Bonjour à toutes et tous. Je vais vous expliquer en quelques minutes, depuis notre condition commune de confiné, pourquoi j'ai tant insisté auprès de Maurice Hollander pour que soit réédité aux éditions du Seuil ce livre-ci, paru chez Marencel en 1987 et jamais réédité depuis, ce livre de Lisa Fitko, paru en Allemagne en 1985, Le chemin des Pyrénées, sous-titré Souvenirs 1940-1941. Ce n'a pas été très difficile de convaincre Maurice, étant donné notre complicité, et d'autant moins que je lui ai proposé d'accompagner ce livre, sa réédition, d'une sorte, plus que d'avant-propos, d'un avant-livre de mon cru, Le présent du passé. Alors je vous raconte. Lisa Fitko, qui est décédée en 2005 à Chicago, était une Allemande anti-nazie, une résistante au fascisme, qui a fui l'Allemagne en 1933 et qui s'est retrouvée donc en France et qui, en 1940, avec son mari, s'est installée à Banyuls. Et depuis Banyuls, pendant que Varian Fry, l'Américain à Marseille, organisait une autre possibilité d'échapper pour quitter l'Europe occupée, eh bien, elle, à Banyuls, a organisé une filière d'évasion par le franchissement clandestin de la frontière franco-espagnole, une filière d'évasion qui a fonctionné pour des centaines de personnes entre 1940 et 1941, qui leur a permis, via l'Espagne, d'échapper aux persécutions, à la mort et de survivre. Le premier voyage de cette filière clandestine a eu lieu en septembre 1940, avec seulement 3 personnes, une maman et son fils, et un monsieur qui n'avait pas vraiment l'habitude de grimper du dénivelé, de monter dans des montagnes, qui tenait une sacoche où il avait ses manuscrits les plus précieux. Ce monsieur n'était autre que Walter Benjamin ou Walter Benjamin, selon que l'on prononce à l'allemande ou à la française son nom, qui, le lendemain de son arrivée à Portbou, se suicidera. Il se suicidera parce qu'il craignait d'être remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles et franquistes, et aussi parce que probablement il était profondément déprimé et ne se résolvait pas à quitter l'Europe, à quitter ce continent qu'il habitait, et puis sans doute aussi toute son œuvre en témoigne par ce sentiment profond de la catastrophe qui était là. Comme disait Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout dure comme avant. Elle est là, elle n'est pas devant nous pour lui, et depuis longtemps, et notamment dans ses thèses sur la philosophie de l'histoire, qui était ce manuscrit qu'il tenait dans cette sacoche, il va développer tout cela. Alors, ce livre, quand il est paru en Allemagne en 85, c'était encore l'Allemagne fédérale, il n'y avait pas eu la réunification, la chute du mur. Il va recevoir le prix du livre politique, le grand prix du livre politique. Il va être un grand succès et surtout une grande prise de conscience. Il y a eu des Allemands antifascistes, il y a eu des Allemands résistants, il y a eu des justes. Et donc, autour de Lisa Fitko, il va y avoir un mouvement. Et ce mouvement va amener à l'inscription dans la réalité de notre territoire européen et français en partie d'un lieu de mémoire, ce chemin, le chemin Walter Benjamin. Avec l'aide notamment de la Fondation Rosa Luxembourg, eh bien ce chemin va être dégagé, tracé, avec des panneaux. On ne le sait pas, mais si vous allez à Banyuls, au syndicat d'initiative, on vous donne ça et vous trouverez ce chemin Walter Benjamin. Et d'ailleurs, dans la réédition, il y aura une carte avec des photos et j'expliquerai j'espère, de futurs randonneurs et randonneuses pourquoi il faut aller faire ce chemin comme un lieu de mémoire et arriver à Portbou. À Portbou, aller jusqu'à son point d'arrivée, le cimetière marin, où est enterré Walter Benjamin, où il y a cet exceptionnel monument intitulé Passage, ce qui fait écho à le maître ouvrage jamais achevé, le livre des passages de Walter Benjamin, ce monument de l'artiste israélien Dani Karavan qui plonge sur un tourbillon dans la mer Méditerranée.
Un lieu de mémoire, donc. Donc cette réédition, c'est à la fois de raconter cette histoire dans notre Europe d'aujourd'hui, comme l'on convoque un souvenir à l'instant du péril. Dans notre Europe, où il y a toutes sortes de menaces, où il y a des frontières qui enferment, rappeler que les frontières sont aussi faites pour être traversées, transgressées, pour être des passages, justement. Rappeler qu'il y a des traces, comme une empreinte, mais aussi comme une trace de liberté qui nous permet de, encore une fois, nous échapper. Rappeler ce présent du passé. C'est tout cela que je vais essayer de faire avec ce livre, en rappelant l'histoire de Lisa Fitko, de son mari, et en faisant vivre cette résonance autour de ce que l'œuvre de Walter Benjamin a à nous dire sur notre présent d'aujourd'hui. Merci.